Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que nous allons vous présenter une application Facebook qui permet de récupérer les données d'un groupe Facebook vers une base de données externe à Facebook. Alors, cette application, nous l'avons développée avec PHP, utilisant bien sûr le framework Symfony 2, également en utilisant les technologies comme jQuery et autres, et bien sûr les WebSockets, en utilisant aussi les SDK de PHP, les SDK de Facebook de PHP, également les SDK de JavaScript. Alors cette application, comme nous l'avons mentionné, il nous permet de récupérer les données d'un groupe, notamment les données d'identification, le nom et ainsi de suite, pour permettre à l'utilisateur d'importer les données facilement. Bien sûr, il permet aussi de récupérer les posts, les membres de chaque groupe, bien sûr les j'aime et les commentaires. Alors, sans trop tarder, l'URL que vous voyez, ça, c'est l'URL que nous avons fourni, bien sûr, dans les paramètres d'initialisation de notre application, comme on peut aller le voir. Alors, pour démarrer, on va se connecter. L'application me demande de me connecter à Facebook. L'application s'appelle App Importer Données Groupe sur Facebook. Alors, ici, l'application, si j'étais connecté sur Facebook, l'application n'allait pas me demander de me connecter, mais l'application m'allait seulement demander d'autoriser l'application. Alors, les autorisations, c'est quoi? C'est l'ensemble des privilèges ou bien des autorisations que vous avez sur les données de l'utilisateur de l'application. Donc, quand l'application est faite, il y a un ensemble de permissions que vous demandez à ce que l'application doit avoir pour pouvoir, bien sûr, manipuler les données de Facebook. Alors, ici, étant donné que nous ne sommes pas connectés, il va nous demander, bien sûr, de se connecter avec notre compte Facebook. Sinon, il allait directement nous connecter. Alors, on se connecte. Alors, comme vous voyez, App Importer Données recevra les informations suivant votre profil public, liste d'amis, adresse électronique, fil d'actualité et groupe de vos amis. Parce que je ne pourrais jamais, par défaut, c'est le profil public et ça demande toujours la permission. Parce qu'une application qui ne demande pas le profil public de l'utilisateur, alors elle n'aura aucune donnée à gérer. Alors le reste, bien sûr, les emails ne sont pas acceptés. Alors c'est pour cela qu'il demande toujours, par défaut, les emails ne sont pas donnés. Donc si vous voulez utiliser, si l'utilisateur qui va utiliser l'application, il doit vous donner bien sûr l'autorisation que vous lisiez son email. Alors la file d'actualité, c'est plutôt l'objet string qui permet en quelque sorte de jouer sur la récupération des données de groupe, parce que les données normalement d'un groupe sont considérées aussi des choses ou bien des données de la file d'actualité, mais seulement ils sont un peu personnalisés parce que vous les voyez, vous pouvez voir des données qui sont publiées sur Facebook, sur un groupe, et par hasard, surtout si la personne, vous avez bien sûr, vous conversez beaucoup, vous allez voir bien sûr même la publication venir dans votre fil d'actualité alors qu'elle est publiée dans un groupe, mais ça sera affiché comme quoi telle personne a publié dans tel groupe tel message. Alors les groupes, bien sûr, on ne pourra pas récupérer sans avoir la permission groups et bon, groupe des amis au cas où on veut récupérer bien sûr la liste des groupes des amis. Alors je donne OK, alors j'autorise l'application. Alors l'application directement, il va me rediriger l'application de gestion des groupes, de la page plutôt de gestion de groupe. Bien sûr, après qui s'est connecté correctement. Alors, comme vous voyez cette application, bien sûr, je me suis connecté, ça affiche directement l'utilisateur. Ici, on a essayé de paramétrer que ça affiche son nom d'utilisateur et bien sûr sa photo de profil. Et ici, c'est un lien vers son profil Facebook directement. Alors ici, voilà, c'est mon profil personnel. Alors si on peut bien sûr vérifier, l'application, notamment par exemple en vérifiant sur les données de l'application. Comme vous voyez ici en bas, l'application, regardons sur, bon, l'application elle est là, vos applications, voilà, app importer, données groupe. Voici l'application. Je pourrais par exemple passer aux paramètres de l'application et voir ce qui est moi uniquement, bon, est-ce que c'est une application, ainsi de suite. Je pourrais bien sûr, l'application se voit bien sûr
sur, par exemple, sur cette partie de développeur. Donc je peux facilement accéder à l'application. Après importer données, je peux bien sûr modifier l'application, modifier les données essentielles. Alors l'URL que vous avez vu que vous avez utilisé sur notre application, c'était bien ça. C'était bien cette URL, parce que ça c'est obligatoire. Quand vous ne fournissez pas, on a détaillé bien sûr cela sur le document de l'atelier de création de l'application, que l'URL doit correspondre. Sinon, il va vous donner un message d'erreur comme quoi l'application n'est pas autorisée à accéder à cette application, c'est-à-dire le site sur lequel la source qui va accéder. Alors, l'application, vous voyez, il a plusieurs modes d'intégration. Soit une application qui sera dans un iframe à l'intérieur de Facebook, soit mobile application, ou iOS, ou Android, ainsi de suite, ou Windows App. Alors, nous avons choisi seulement un site web externe, comme un site web externe, qui a besoin seulement des permissions, et puis il va seulement, à partir des permissions, pouvoir interagir avec Facebook et récupérer les données sans avoir besoin à ce que l'utilisateur se trouve sur Facebook. Alors, je retourne sur mon application, je recopie mon URL. Alors, je retourne sur la page des groupes. Donc, voilà, sur la page d'accueil. Voici, normalement, si on était connecté, voici l'accueil. Donc, je retourne sur la page de gestion des groupes. Voilà. Alors, il n'y a aucun groupe, c'est pour cela que ça ne m'affiche rien. Normalement, s'il y avait des groupes, ça allait nous afficher quelque chose ici. Alors, je vais essayer d'insérer des groupes. Tout simplement, j'ai essayé de faire comment faciliter l'utilisateur. Une petite barre de recherche qui se focalise sur l'ensemble des listes de l'utilisateur courant qui va lui demander directement de choisir un groupe par une autocomplétion. Alors, il suffit de commencer le nom d'un groupe que vous connaissiez. Alors, je peux commencer par exemple, je m'informe sur ma religion. Bien, par exemple, c'est un groupe. Directement, ça va m'afficher directement les données d'identification du groupe, notamment l'ID, le nom, l'email, le type, s'il est ouvert, fermé ou secret, bien sûr, et la description. Et puis, j'enregistre le groupe directement à la base de données. Alors, cette approche, ce n'est pas l'approche que nous avons utilisée pour la récupération des données. Nous avons tout détaillé cela sur le document avec plus de précision. Comment faciliter? Alors, ici, un petit message qui nous donne et puis ça disparaît les messages. Alors, cette approche de récupération sur un dialogue, ainsi d'envoyer, c'est juste pour les données d'un groupe. Étant donné qu'on veut, il nous faut un point de démarrage. Il faut un point de démarrage parce qu'il faut l'identifiant. Donc, je ne peux pas importer des membres d'un groupe que je ne connais pas l'identifiant. Donc, c'était une manière de pouvoir faciliter à l'utilisateur de pouvoir interagir. Alors, je peux ajouter un groupe que je veux. Un groupe que je veux, par exemple, voilà, je peux ajouter ce groupe. Par exemple. Bon, ici, le nom du groupe, ça dépasse un tout petit peu. Bon, c'est venu, ça a dépassé le tableau, mais quand même, on pourrait remédier cela. Par exemple, on pourrait, par exemple, disons la bonne parole. Pourquoi pas? La bonne parole. Il y a plusieurs groupes, voilà. Alors, c'est un groupe fermé. Alors, juste le temps que ça enregistre les données. On a un, voilà. Ici, on voit par exemple, j'ai 3 groupes. Si je vérifie dans ma base de données, la liste des groupes que j'ai, voilà, j'ai 3 groupes. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3 groupes. Alors, bon, comme je le mentionne, l'application, le cas de charge était de récupérer les données vers une base de données externe. Alors, l'affichage, on pourrait la faire seulement, par exemple, pour les postes, ainsi de suite, et les membres. Seulement, ça demande juste un peu, juste question de temps. Mais c'est comment jouer pour que les posts ne viennent pas tous, faire de la pagination, essayer d'ordonner un peu les choses, que ce soit à la Facebook et que tu peux cliquer un j'aime. Donc, c'est juste faute de temps qu'on n'a pas essayé. Quand même, on va quand même montrer les données qu'on importe à partir de notre base de données. Alors ici, vous voyez, il n'y a aucun poste, c'est 0 poste, et il n'y a aucun membre, bien sûr, membre de groupe, aucun membre, parce qu'il n'y a même pas aucun utilisateur. Parce que même l'utilisateur courant, normalement, il est en session. Il est seulement en session. Et on se charge seulement de la session Facebook. On n'a pas besoin de récupérer. Seulement quand on va récupérer, bien sûr, les données d'un groupe dont il appartient, bien sûr, ces données seront enregistrées dans notre base de données.
Sinon, actuellement, on travaille seulement avec la session Facebook. Il est connecté en travail, il n'est pas connecté parce que l'application a besoin nécessairement d'une session Facebook. Donc, on synchronise en quelque sorte entre la session Facebook, notre session côté serveur et bien sûr nos cookies. Tout part en harmonie pour garder bien sûr. Alors, la première des choses, c'est de récupérer les membres, par exemple. Comme je ne suis pas obligé bien sûr de récupérer tous les membres, je peux par exemple chercher un groupe qui a moins de membres. Je cherche un groupe qui a moins de membres parce que les groupes que j'ai récupérés là normalement ils ont beaucoup de membres. Alors j'enregistre à ce groupe là, il y a peu de membres, je pense dans les 80 quelques. Pour pouvoir tester. Alors le groupe enregistre avec succès. Donc seulement des groupes vides comme je vous ai dit, on n'a rien importé. Alors je pourrais importer les membres comme je peux ne pas les importer, mais dans ce cas là, le temps de récupération de posts et de j'aime et de commentaires va être un peu alourdi parce que le temps que l'application va récupérer un post, il va toujours vérifier en base de données s'il existe. S'il n'existe pas, il va demander à Facebook l'utilisateur en lui demandant son identifiant et puis il va récupérer ces données de l'utilisateur et les enregistrer dans la base de données. Alors nous, on ne veut pas à chaque fois bien sûr créer un utilisateur, donc il vaut mieux récupérer les membres une fois pour toutes. Et il y a même les techniques de mise à jour, on a détaillé tout cela sur l'application. Alors comme j'essaie de le mentionner, de l'expliquer, la récupération bien sûr se base, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on va récupérer une donnée, il va nous demander l'ID de l'application et la clé secrète. Non, il y a un concept nouveau utilisant bien sûr le protocole OAuth, c'est-à-dire que authentification, c'est un protocole nouveau de sécurité des plateformes web en ligne, notamment Google Apps et bien sûr Facebook Apps et autres. Alors, ce sont c'est un protocole qui permet d'échanger. Donc, on utilise un token. Avec ce token, comment on puisse récupérer bien sûr les données. Donc, on a ce token, il a une durée d'expiration. Donc, il n'est pas, bien sûr, il n'a pas une durée indéterminée. Alors, nous avons essayé, bien sûr, de détailler comment ce token, comment l'avoir, comment la mettre à jour, comment renouveler sa durée de vie. Alors, vous pouvez, bien sûr, consulter le document de l'atelier de création d'applications et notamment application récupération de données d'un groupe. Alors, je démarre mon application. Je démarre, bien sûr, la récupération des membres. Le groupe de travail, voilà, récupération des membres, voilà, directement il me dit que ce groupe Jeune Dar Kabira, groupe de travail, vers votre base de données, vous allez récupérer les membres. Ce groupe comptait 44 membres, le nombre d'administrateurs, vous le saurez une fois les membres sont tous importés. Alors, c'est l'information qui nous passe comme quoi, il va récupérer les données, bien sûr, des membres de ce groupe, mais, alors ici, la limite 44, c'est 40 la limite que j'ai mis ici, c'est juste la limite pour la pagination parce qu'il ne va pas récupérer tous les membres à la fois, il va récupérer 40 par 40. Alors ici, bien sûr, il y a 40 membres, ça sera très vite. Alors je démarre l'importation. Ici, initialise, c'est-à-dire récupère des données. Et puis, il nous montre en temps réel l'évolution de la récupération. C'est avec des WebSockets, c'est pour ça que ça marche très vite. Parce que ce n'est pas avec de l'Ajax. Voilà, nous avons à la fin un petit message sonore nous indiquant l'importation de données finie avec succès. Donc, 44 nouveaux membres enregistrés, dont un administrateur. Donc, voilà. Alors, pour récupérer les postes, je peux importer des postes. Bon, je pourrais vérifier si réellement ces 44 membres existent. Je vois dans utilisateur, voilà, j'ai bien sûr 44 membres qui sont bien sûr importés à ma base de données. Ici ça m'affiche seulement les 40, je fais 45, 0, alors si je fais, alors ça m'affiche tous les membres en quelque sorte que je viens d'importer. Alors, bien sûr, les données, utilisateur, email, c'est bon. Parfois, l'email, ça ne nous donne pas parce qu'on n'a pas l'autorisation de prendre l'email d'un autre utilisateur. J'ai le droit de mon email, moi, en tant qu'utilisateur en cours, l'application aura droit à lire, mais il n'a pas le droit de lire les emails de ses amis ou bien des membres d'autres groupes dont l'utilisateur fait partie. Alors, comme vous voyez, je reviens bien sûr à ma base de données. Maintenant, je vais récupérer bien sûr les postes. Alors, pour récupérer les postes, j'ai 7
types de modes de récupération. Soit j'importe tout, soit j'importe depuis une date de mise à jour. Alors, depuis une date de mise à jour, ça veut dire quoi? Tout simplement parce que avec le nouveau système d'organisation, bien de structure de données chez Facebook, utilisant bien sûr ce qu'on appelle le Graph API, qui est le successeur de FQL, Facebook Query Language. Alors, il classe bien sûr les données par défaut selon leur date de mise à jour, comme on le voit sur Facebook. Alors, le post par exemple dans un groupe, le dernier commenté, il apparaît normalement en premier lieu. Alors, par contre, ça veut dire que il a été mis à jour récemment. Donc, c'est la date de mise à jour. Par contre, la date de publication, c'est la date où le post a été publié. Alors, je peux récupérer depuis. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi ici vous ne voyez pas que récupérer selon une date exactement? Tout simplement parce que une date, Facebook ne permet pas de faire ce genre de requête. Parce qu'une date n'est pas un champ indexé. Alors, une date, je ne peux pas demander de récupérer les données, que ce soit avec FQL ou Graph API, que récupère-moi les données d'une telle table ou d'une telle table, tout en se basant que telle date était le tel jour. Non, il faut donner un champ bien sûr indexé, par exemple récupérer les données dont l'ID du poste est tel, ou bien récupérer les données dont l'ID du groupe est tel, tout en fournissant bien sûr des filtres. On peut donner des intervalles, mais c'est le deuxième critère ou le troisième avec le quatrième critère qu'on peut ajouter à la requête, mais pas la première requête principale de recherche. Donc le reste là, ce sont des filtres, mais la vraie requête, c'est celle qui se base sur le champ indexé. Donc, il récupère selon les données. Alors, selon le filtre qui a été mis en place, par exemple, je vais récupérer des données pour des gens, par exemple, depuis le 10 octobre jusqu'au 3, par exemple. Alors, ça, c'est entre deux dates mises à jour, qui ont été, bien sûr, commentées, ou bien mises à jour depuis ces deux dates, ou bien publication. Alors, dans ce moment-là, c'est un filtre. Il va essayer de récupérer et puis filtrer en fonction de ma demande. Mais il ne va pas demander à sa base de données, chercher à sa base de données en fonction d'une date donnée. Alors, il ne fournit pas, comme je dis, que même dans le deuxième critère, il ne fournit pas de données, bien sûr, une date telle, mais il demande toujours que ça soit quelque chose d'intervalle, et ainsi de suite. Alors, j'ai dit ici, depuis date mise à jour, c'est-à-dire que, vous voyez, je peux demander qu'il récupère, par exemple, depuis telle date jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je dis depuis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me récupère depuis une telle date jusqu'à bien sûr en tenant compte de la limite que je veux fournir. Et bien sûr, il va se limiter à ce nombre en commençant de la date que j'ai fournie vers les postes à date plus proche. Alors, si je demande par exemple de me récupérer les postes qui ont été publiés depuis le 1er novembre, tout en comptant 10 postes ou 20 postes comme limite, alors il va récupérer les postes qui ont été mis à jour depuis le 1er novembre en comptant bien sûr 10. Alors ce sont les 10 plus proches, 10 qui sont été mis à jour avant bien sûr après bien sûr la date du 1er novembre. Par contre, si j'avais dit jusqu'à, c'est contraire, ce sont les postes qui ont été mis à jour avant cette date, tout en donnant la limite. Alors si j'avais dit jusqu'à, il va me récupérer par exemple, j'ai dit jusqu'aujourd'hui et je dis 10. Alors il va récupérer les 10 derniers posts qui ont été commentés selon date mise à jour. Et le même principe avec les commentaires. Avec bien sûr avec la date de publication. Alors si je choisis par exemple qu'il me récupère depuis par exemple le 1er novembre, par exemple, ou bien disons le 1er novembre, par exemple, voilà, ou bien disons le 1er octobre, et il me récupère par exemple 20 postes. Alors je tiens à souligner que cette limite ne veut pas dire qu'il va me récupérer exactement les 10. Il va me récupérer les 10 tout simplement si aucun membre du groupe ne m'a pas masqué ou j'ai pas le droit de voir ses postes. Sinon, Facebook, il n'est pas fou, il classe toujours les données en fonction de l'existant. Alors, s'il y a des postes qui me sont masqués, je ne vais pas les voir. Il va me récupérer peut-être 19, voire 18. Alors ici, espérons bien qu'il récupère tous les 20. Alors, je vais récupérer les 20 postes à date plus supérieure au 1er octobre. Alors, je vais démarrer l'importation. Il s'initialise. Voilà, il commence. Il est en attente. Il commence bien sûr à récupérer petit à petit. Voilà, il récupère les gemmes très 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 vite. Donc en attente parce qu'il ne trouve aucun commentaire. Normalement ça c'est pour les commentaires. Ça, ici c'est pour les gemmes.
0 j'aime pour ce post, pas de j'aime pour ce post. Bon, il marche petit à petit. 0 j'aime pour ce post. Vous voyez, les commentaires, ça passe très vite parce qu'il peut trouver un seul commentaire. Vous voyez, quand il devrait commenter, il marche très. Vous voyez pourquoi ça marche très vite? C'est en utilisant les WebSockets parce que c'est un système qui marche très vite. Ajax n'allait pas nous permettre d'avoir des requêtes aussi. Vous voyez, il nous montre l'évolution. 15 commentaires ont été importés. Alors ici, ça nous montre l'évolution de tous les posts quand il aura atteint les 19. Comme je vous l'ai mentionné, bien sûr, je n'ai pas droit à, je peux avoir 19, ainsi de suite. Peut-être il y a un membre du groupe qui m'a... Alors, à chaque fois qu'il arrive un post, il mentionne 0 j'aime s'il n'y a pas de j'aime. Alors sinon, vous voyez, là, il récupère les commentaires. Il n'y a pas de j'aime pour ce post. Et puis, il passe en attente. Vous voyez, tellement que c'est très, bien sûr, organisé, structuré. Alors, 0 j'aime pour ce post. Voilà, nous avons 19. 15 sur 19 postes récupérés et enregistrés. Il est en attente. Chaque fois, bon, les commentaires, ils sont toujours en attente. Ou les j'aime. Sinon, il récupère. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive à un poste, il récupère tous ses commentaires, il les enregistre en base de données. Voilà. Plusieurs j'aime. En général, ce sont les j'aime qui sont majoritaires. On dit 0 j'aime pour ce poste. Voilà, avec le message sonore accompli avec succès, importation de défini avec succès. Alors on fait OK. On part vérifier dans notre base de données les postes. Voilà. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enfin, bon, il a récupéré les 20, normalement. Bon, si j'ai mal compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, c'est 19. Exactement 19 postes. Alors, il y a bien sûr, les commentaires sont là. Tous les commentaires de chaque poste, bien sûr, avec voici l'identifiant du poste. Et bien sûr, les j'aime aussi sont là. Voilà, les j'aime aussi sont tous là. Et bien sûr, chaque j'aime est lié à son poste. Voici l'ID du poste. Voilà, et l'utilisateur. Alors ici, vous voyez, ça retourne directement à tel monsieur, tel Jawad, Abdou Jawad, qui avait aimé tel poste. Alors voilà, en bref, les travaux de notre application. Alors, pour ce qui est je pourrais donner un autre exemple, par exemple de récupération, mais je vais bien sûr essayer alors je peux demander par exemple importer entre deux dates de publication, et je demande par exemple, eh bien je prends notre groupe, entre deux dates de publication par exemple, ici malheureusement il me... alors, une petite erreur, actualisons un peu la page parce que parfois il y a beaucoup de scripts, de JavaScript pour faire du client riche comme vous le voyez. Ce n'est pas évident de faire tout ça, de l'interaction. Vous voyez, il n'y a pas des pages qui se chargent, mais c'est avec du JavaScript. Donc parfois, juste des petits bugs parfois qui peuvent exister sur le code à petit corriger. Alors je peux par exemple réessayer de récupérer. Alors si je dis entre deux dates de publication, voilà. Alors je peux récupérer, donner une date de publication. Ceux qui sont publiés par exemple depuis par exemple le 1er novembre jusqu'au 13, jusqu'au 12, disons 13 novembre. Alors bon, réduisons un peu la chose. Bon, on ne sait pas exactement combien il y a de postes là-dedans. Bon, je peux même mettre la date. Ce sont des champs normaux en HTML5, donc qui me facilite la récupération. Alors je démarre l'importation. C'est un groupe que j'ai pas récupéré les membres. Vous allez voir combien ça va prendre trop de temps afin de récupérer chaque poste. Alors il va récupérer seulement 5 postes. Entre ces deux dates, il y a 5 postes. Mais vous voyez le temps qu'il passe maintenant 1 sur 5. Parce qu'il récupère même tous les membres de ce groupe. Il les insère bien sûr sur la base de données. Et chaque fois qu'il vient sur un j'aime, bien sûr, il vérifie si la personne existe. S'il n'existe pas, il récupère son identifiant, il demande à Facebook de lui donner, et puis récupère le membre et il envoie à la base de données. Voilà en quelque sorte la différence.
Vous voyez là, pourquoi il prend du temps pour récupérer les commentaires? Tout simplement pour les j'aime, parce que chaque utilisateur, il récupère ces données, il les enregistre en base de données. Ce ne sont pas des utilisateurs qui existent déjà à notre base de données. Parce qu'il vérifie à chaque fois qu'il vérifie. Voilà, c'est fini pour ces 5 postes. Ok. Alors, sur cela, nous avons bien sûr, nous vous avons montré bien sûr en gros le travail de notre application. Alors, pour l'installation de cette application, alors référez-vous sur GitHub, github.com. Normalement, GitHub n'a même pas besoin de github.com. Alors, nous avons utilisé l'outil de versionnement GitHub, Git, au lieu d'utiliser SVN, parce que nous voulions bien sûr committer notre projet sur un site, bon, il est open source, notre application. Alors, vous récupérez ici bien sûr notre application. Regardez très bien cette adresse. GitHub Bilal Swadik avec 2 A ici, FB App Group. Voici le code source de notre application. Alors, pour pouvoir installer cette application, c'est simple, vous le téléchargez par ici. Et si vous le téléchargez, vous allez bien sûr l'insérer dans un répertoire. Quand vous allez mettre dans un répertoire bien sûr de votre local web, de votre site web, vous ouvrez bien sûr le fichier, vous venez par exemple dans le fichier de paramètres, normalement c'est le config, voilà les fichiers de configuration. Alors vous trouvez bien sûr ici, je n'ai pas bien sûr mis mes paramètres, mes vrais paramètres. Vous allez copier ce fichier, c'est un fichier qui est, et vous allez bien sûr le mettre en fonction de votre application. Alors, mais attention, je n'ai pas terminé, j'explique les étapes par étape. Alors, dans config, avant même de passer en config, par exemple, je cherche le fichier bien sûr de config. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, dans ce fichier de config YML, ici il y a la clé secrète. Alors, le nom de l'application, ce n'est pas un problème. Vous pouvez créer votre propre application sur Facebook, comme je l'ai détaillé sur la documentation de la création. Au cas où vous avez un problème, référez-vous à la documentation. Il y a la documentation du code, il est à part, fourni bien sûr avec le code, mais il y a le document Word qui explique comment créer avec tous les détails, les requêtes, ainsi de suite. Alors, vous allez créer votre propre application. Vous allez mettre votre identifiant ici et votre clé secrète, parce qu'on a utilisé un bundle de Facebook qui s'appelle Facebook Bundle. Pour faciliter, nous avons détaillé facilement comment utiliser ce bundle. Alors, une fois que vous avez bien sûr mis votre application, ce sont les paramètres. Sachez que ici, il n'y a pas de vendeur. Parce que tout simplement, dans notre fichier composant JSON, nous avons mis tous les fichiers requis pour notre application. Alors, vous allez bien sûr mettre dans le répertoire, vous vous positionnez avec l'utilitaire de commande sur le dossier, bien sûr sur le dossier racine de votre application, et vous tapez composa tout en mettant update. Il va directement, il ne faut pas faire install, tout simplement, vous pouvez faire install. Mais pourquoi on fait update? Tout simplement pour qu'elle récupère les nouvelles versions. Alors, nous avons utilisé bien sûr tous les outils qu'on avait utilisés ici, notamment même le serveur WebSocket, il est là. Nous l'avons utilisé. Alors, vous pouvez bien sûr vérifier comment il sera utilisé. Il suffit de chercher un fichier que nous l'avons nommé, bon, j'ai oublié de le commiter, mais je vais le commiter tout de suite. Vous retrouvez bien sûr ce fichier avec l'application une fois la fin après avoir quand vous allez visiter directement. Alors ce dossier, sur le dossier racine, j'ai mis une application un fichier .bat, c'est-à-dire des fichiers .bat qui permet sont des commandes qui permettent de lancer votre petit serveur WebSocket afin qu'il puisse interagir. Alors quand vous allez installer
vous pouvez, si vous êtes sûr, vous allez seulement faire composant. J'avais dit, vous allez bien sûr installer un utilisateur composant. Alors, si vous êtes sûr que votre application composant, il est introduit dans votre path, c'est pas un problème. Sinon, récupérez bien sûr installer. J'ai déjà un fichier composant ici. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement lancer la commande php espace, mettez ce fichier espace update. C'est tout. PHP, lancez la ligne de commande PHP, mettez bien sûr écrire composant.phar et puis PHP. Bon, au cas où vous utilisez cette application un peu tardivement, c'est-à-dire que ça va prendre du temps avant, c'est-à-dire qu'une date un peu plus ultérieure, vous pouvez faire un self-update pour mettre à jour ce fichier avant de faire l'update. Voilà en quelque sorte comment installer. Alors, la seule chose restante, c'est comment paramétrer l'application. Alors, il vous faut un URL, par exemple, comme le voici. Sinon, essayez de vérifier votre fichier de WebSocket parce que l'application, il va demander le WebSocket en demandant cette URL. Le reste, vous pouvez le changer, mais seulement pour l'URL, ou bien vérifier sur le fichier de l'application pour que vous puissiez voir en temps réel. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, bien sûr, bénéficier de deux options. Soit vous configurez votre host jusqu'à ce que dans les fichiers de configuration des fichiers, bien sûr, des serveurs, soit vous configurez à ce que vous puissiez récupérer, utiliser la même URL. Donc, dans ce cas, vous n'allez rien modifier dans votre application. Ou bien, vous modifiez là-bas dans votre application, vous modifiez votre fichier, mais il faut chercher sur le fichier bien sûr, le fichier de WebWorker, un fichier qui est sur public GS, voilà, tree de récupération. Alors ce tree qui travaille normalement avec les WebWorker, vous allez essayer de modifier le nom du fichier. Alors ceci n'est pas ceci n'est pas le fichier bien sûr principal. Vous aurez la dernière version du fichier parce que ici ça utilise Ajax. Donc vous allez voir la dernière version de ce fichier qui sera bien sûr publié avec cette vidéo. Donc vous allez trouver bien sûr le vrai fichier. Donc le dernier commit, je ne l'ai pas encore fait, mais vous allez le trouver directement tout de suite après la fin de cette vidéo. Alors, vous allez trouver le fichier, vous allez modifier en donnant l'URL correspondant bien sûr à votre application pour permettre facilement. Alors, voilà, en bref, sur cela, la présentation de l'application est finie. Donc, je vous remercie.